l'AES annonce la finalisation prochaine du passeport biométrique. Son départ de la CEDEAO, la Confédération est dotée d'un logo et a lancé sa Web TV. Le bloc sahélien pour faire face au terrorisme et booster l'économie de ces États. La démarche est celle d'intégration fondée sur des bases solides et qui se veut un levier de développement de tous les secteurs des États de cet espace. L'Alliance des États du Sahel se fonde donc en Confédération des États du Sahel en fonction des objectifs fixés. Ainsi, juillet 2024 historique pour les trois nations. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger adoptent le décret instituant la Confédération des États du Sahel à Niamey au Niger. Le premier sommet des chefs d'État de l'AES a pu dégager des stratégies sur le plan politique, géopolitique, diplomatique et économique. La présidence est confiée au Mali pour la concrétisation des actions envisagées. Et depuis, le chrono est mis en marche. La Confédération multiplie les rencontres dans les trois États. Aux problèmes communs, des réponses communes. Face à la menace terroriste, la Confédération a initié une stratégie de défense commune coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. Une force conjointe des États du Sahel est mise en place. Comme acté lors du sommet de Niamey par les présidents Goïta, Tchani et Traoré, les autres volets sont pris en compte. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté de financement, la création d'une banque d'investissement est en vue avec un fonds de stabilisation. Objectif, protéger les économies des États membres contre d'éventuels chocs extérieurs. Les ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération se sont réunis à Bamako en octobre 2024. Un cadre de coordination des actions du secteur privé pour le développement économique de la région. Nous allons apporter les réponses les mieux appropriées aux principaux défis qui se posent à notre espace, notamment le défi de la réalisation des infrastructures, le défi de l'amélioration du climat des affaires, le défi de la transition écologique et climatique, le défi de la fluctuation des prix des matières premières, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale et enfin, les défis des synergies à réaliser entre l'industrie et le commerce.